L'école au studio. L'école au studio, c'est une production radiophonique au service des écoliers et élèves. L'école au studio, l'enseignant est au contact de ses apprenants à travers les médias. L'école au studio, une initiative du ministère des enseignements maternels et primaires, soutenue par les partenaires techniques et financiers. L'école au studio, c'est une production de la radio scolaire et éducative 92.9 FM. Chers amis du bout des ondes, bonjour. Ici, c'est Monsieur Abikou Karin, enseignant à l'école catholique des Plans de Cotonou. Je tiens le CME qui se trouve dans la circonscription Cotonou-Lagune. Alors, je suis là pour t'aider à faire une brève révision sur quelques notions de mathématiques. Donc aujourd'hui, tu vas prendre connaissance de tes notions de mathématiques. Pour y parvenir, tu vas résoudre avec moi cette situation problème. Alors, je t'invite à suivre attentivement la lecture. Un paysan dispose d'un champ carré et d'un champ rectangulaire. Il veut exploiter le champ qui a la plus grande superficie pour la culture du mil et l'autre pour la culture du haricot. Le champ carré mesure 25 mètres de côté et le rectangle a une largeur de 15 mètres. Les deux champs ont le même périmètre. Aide-le à identifier le champ qui a la plus grande superficie. Alors, chers amis, le paysan dont il est question a combien de champs? Oui, il a 2 champs. Lequel veut-il exploiter pour la culture du mil? Oui, le champ carré. À présent, nous allons dégager ensemble les données et les inconnus. Faites attention. Dans l'exercice, il y a les inconnus cachés. Première donnée, 25 mètres représente le côté du carré. D'accord? Une autre donnée, oui, 15 mètres représente la largeur du rectangle. C'est bien. Y a-t-il encore une autre donnée? Oui, les deux champs ont le même périmètre. C'est bien. Tu as bien dit. Nous allons relever maintenant les inconnus. Quelle est la première inconnue? Oui, l'aire du carré. Qui peut dégager encore une autre inconnue dans l'activité? C'est bien. L'aire du rectangle. Y a-t-il encore une autre inconnue? Oui, identification du champ qui a la plus grande superficie. C'est bien. Alors, cher ami, rappelle-toi des formules sur le périmètre du carré et du rectangle. Comment calcule-t-on le périmètre du carré? Oui, périmètre du carré est égal à côté fois 4. Qui peut me donner la formule du périmètre du rectangle? Oui, périmètre du rectangle est égal à longueur plus largeur, le tout fois 2. Très bien. Ici, on nous demande quoi? De calculer l'aire du carré et l'aire du rectangle. Alors, qui va nous rappeler la formule de l'aire du carré? Oui, aire du carré égale à côté fois côté. C'est bien. Et l'aire du rectangle? Oui, aire du rectangle est égale à longueur fois largeur. Mais n'oublie pas qu'on trouve les airs en mètres carrés. Dans l'exercice, on a la largeur, n'est-ce pas? On a aussi le côté du carré. Alors que pour calculer l'aire du rectangle, on a besoin de ces deux dimensions, et la longueur et la largeur. Mais dans l'exercice, nous n'avons pas la longueur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour calculer la longueur? Je t'écoute. Très bien. Longueur est égale à demi-périmètre moins largeur. Ça peut aller. Mais est-ce que nous avons le demi-périmètre? Non. Alors, donne-moi la formule du demi-périmètre alors. Demi-périmètre est égal à périmètre divisé par 2. C'est bien. Alors, nous allons passer à la résolution de l'activité. Premièrement, qu'est-ce que nous allons calculer? Je calcule le périmètre du carré. Ok.
Périmètre du carré égale à quoi? Tu as donné la formule. Tu as dit périmètre du carré à côté fois 4. Alors, nous connaissons le côté. Côté ici, c'est combien? 25 mètres. Alors, j'applique la formule. Périmètre P égale à côté fois 4. Donc, ce qui fait, oui, 25 mètres, oui, fois 4. Très bien. Nous allons effectuer l'opération. 25 fois 4. 4 fois 5, 20. J'écris 0 et je retiens 2. 4 fois 2, 8, plus 2, 10. Donc ça nous donne 100. Le périmètre est égal à 100 mètres. Ainsi, nous venons de déterminer le périmètre du carré. Très bien. Alors, qui peut me dire pourquoi nous sommes allés chercher d'abord le périmètre du carré? Oui. C'est parce qu'on a dit que les deux champs ont le même périmètre. Alors, qu'est-ce que nous allons faire alors avec ce périmètre? Ok, nous allons calculer le demi-périmètre. Très bien. Je calcule le demi-périmètre. Demi-périmètre est égal à, je mets dp est égal à périmètre que nous connaissons déjà, 100 mètres divisé par 2. Ok. 100 mètres divisé par 2. 100 divisé par 2. Alors, dans 10, combien de fois nous avons 2? 5 fois. 5 fois 2, 10. 10 ôté de 10, 0. J'avais le chiffre suivant qui est 0. Dans 0, combien de fois nous avons 2? 0 fois. 2 fois 0, 0. Très bien. Donc, le demi-périmètre nous donne 50 mètres. Alors, qui peut me dire ce que nous allons calculer par la suite? Puisque nous voulons trouver l'aire de la surface. Ok, nous allons calculer la longueur. Merci. Donc, je calcule la longueur. Longueur est égale à, tu as déjà donné la formule là, longueur est égale à demi-périmètre moins largeur. Alors je mets longueur est égale à demi-périmètre moins largeur. Nous connaissons le demi-périmètre, 50 mètres. J'applique la formule. 50 mètres moins la largeur, c'est combien? On a donné la largeur ici. Oui, 15 mètres. Moins 15 mètres. On descend le calcul. 50 moins 15. 0 moins 5. Je ne veux pas, j'ajoute une dizaine. 10 moins 5. 5. J'écris 5, je retiens 1. D'accord. Oui, 1 de retenu plus 1. Ça fait combien? 2. Ok. 5 moins 2. Ça nous donne 3. Bien. Donc, la longueur nous donne 35 mètres. Alors, dis-moi comment nous pouvons calculer maintenant l'aire de la surface du rectangle. Oui, je calcule l'aire du rectangle. N'oublie pas que tu as déjà de la formule du rectangle ici. Tu as dit l'aire du rectangle égale longueur fois largeur. On applique. Oui, vas-y. Oui. Très bien. 1 mètre carré multiplié par la longueur. Oui. 35. Oui. Multiplié par la largeur 15. Très bien. En parenthèse, c'est bien. Alors, on calcule. 35 multiplié par 15. 5 fois 5. 25. Oui. J'écris 5 et je retiens 2. Très bien. 5 fois 3. 15. 15 plus 2. 17. 1 fois 5. 5. 1 fois 3. 3. Nous allons descendre ça ensemble. 5 plus 0. 5. 7 plus 5. 12. Oui. J'écris 2 et je retiens 1. Oui. 1 de retenu plus 1. Oui. Ça fait 2. 2 plus 3 égale à 5. Donc, l'aire du rectangle nous donne 525 mètres carrés. Oui. Mon ami, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Très bien. Nous allons calculer l'aire du carré. L'aire du carré. N'oublie pas que tu as déjà donné la formule. C'est toujours là. Appelle-moi ça. Oui. Aire du carré égale à côté fois côté. C'est bien. Donc, j'applique la formule. Oui. 1 mètre carré. Oui. Continue. Fois 25. Oui. Qui est le côté. Oui. Fois 25. 200. Je calcule. 25 multiplié par 25. 5 fois 5. 25. Oui. J'écris 5. Je retiens 2. 5 fois 2. 10. 10 plus 2. 12. 2 fois 5. 10. J'écris 0. Je retiens 1. 2 fois 2. 4. 4 plus 1. 5. 5 plus 0. 5. 2 plus 0. 2. 1 plus 5. 6. Ainsi, nous venons de déterminer l'aire de la surface du carré qui nous donne 625 mètres carrés. Alors, connaissant l'aire du carré et l'aire du rectangle, est-ce que tu peux maintenant identifier le champ qui a la plus grande superficie? D'accord. Quel est le champ? Le carré. Bravo. Pourquoi tu as dit que c'est le carré? Parce que l'aire du carré est supérieure à l'aire du rectangle. Très bien. Alors, quand on dit supérieur, il y a une formule mathématique qu'on utilise pour les signes de supériorité. Alors, quel est ce signe? Très bien.
Donc ça fait R du carré que je mets grand A. C supérieur à R du rectangle, oui, grand A, R. Alors, nous avons réponse soulignée. Et quand on finit, qu'est-ce qu'on fait, cher ami? Oui, on souligne toutes les réponses. Merci. Alors, si jusque-là, tu as encore des difficultés, alors je te propose cette activité que tu feras faire à la maison. Activité, tu peux noter ça. Activité numéro 53, activité numéro 72 et 73, page 53. Ces activités se retrouvent dans ton manuel de mathématiques. Merci pour l'attention. L'école au studio. L'école au studio, c'est une production radiophonique au service des écoliers et élèves. L'école au studio, l'enseignant est au contact de ses apprenants à travers les médias. L'école au studio, une initiative du ministère des enseignements maternels et primaires, soutenue par les partenaires techniques et financiers. L'école au studio, c'est une production de la radio scolaire et éducative 92.9 FM.